René Guénon, L'homme et son devenir selon le Vedanta. Chapitre 19. Différence des conditions posthumes suivant les degrés de la connaissance. Ouvrez les guillemets. Tant qu'il est dans cette condition, encore individuelle, dont il vient d'être question, l'esprit, qui par conséquent est encore Jivatma, de celui qui a pratiqué la méditation, pendant sa vie, sans atteindre la possession effective des états supérieurs de son être, reste uni à la forme subtile, que l'on peut aussi envisager comme le prototype formel de l'individualité, la manifestation subtile représentant un stade intermédiaire entre le non manifesté et la manifestation grossière, et jouant le rôle de principe immédiat par rapport à cette dernière. Et dans cette forme subtile, il est associé avec les facultés vitales, à l'état de résorption ou de contraction principielle qui a été décrit précédemment. Fermez les guillemets. Il faut bien en effet qu'il y ait encore une forme dont l'être soit revêtu, par là même que sa condition relève toujours de l'ordre individuel. Et ce ne peut être que la forme subtile, puisqu'il est sorti de la forme corporelle, et que d'ailleurs la forme subtile doit subsister après celle-ci, l'ayant précédée dans l'ordre du développement en mode manifesté, qui se trouve reproduit en sens inverse dans le retour au non manifesté. Mais cela ne veut pas dire que cette forme subtile doit être alors exactement telle qu'elle était pendant la vie corporelle, comme véhicule de l'être humain dans l'état de rêve. Nous avons déjà dit que la condition individuelle elle-même, d'une façon tout à fait générale, et non pas seulement en ce qui concerne l'état humain, peut se définir comme l'état de l'être qui est limité par une forme. Mais il est bien entendu que cette forme n'est pas nécessairement déterminée comme spatiale et temporelle, ainsi que l'est dans les cas particuliers de l'état corporel. Elle ne peut aucunement l'être dans les états non humains, qui ne sont pas soumis à l'espace et au temps, mais à de toutes autres conditions. Quant à la forme subtile, si elle n'échappe pas entièrement au temps, bien que ce temps ne soit plus celui dans lequel s'accomplit l'existence corporelle, elle échappe du moins à l'espace. Et c'est pourquoi on ne doit nullement chercher à se la figurer comme une sorte de double du corps. Pas plus qu'on doit comprendre qu'elle en est un moule lorsque nous disons qu'elle est le prototype formel de l'individualité à l'origine de sa manifestation. Nous savons trop combien les Occidentaux en arrivent facilement aux représentations les plus grossières et combien il peut en résulter d'erreurs graves pour ne pas prendre toutes les précautions nécessaires à cet égard. Ouvrez les guillemets. L'être peut demeurer ainsi, dans cette même condition individuelle où il est uni à la forme subtile, jusqu'à la dissolution extérieure, pralaya, rentrer dans l'état indifférencié, des mondes manifestés, c'est-à-dire du cycle actuel, comprenant à la fois l'état grossier et l'état subtil, c'est-à-dire tout le domaine de l'individualité humaine envisagé dans son intégralité. Dissolution à laquelle il est plongé, c'est-à-dire avec l'ensemble des êtres de ces mondes, dans le sein du suprême Brahma. Mais même alors, il peut être uni à Brahma de la même façon seulement que dans le sommeil profond, c'est-à-dire dans la réalisation pleine et effective de l'identité suprême. En d'autres termes, et pour employer le langage de certaines écoles ésotériques occidentales, le cas auquel il est fait allusion en dernier lieu ne correspond qu'à une réintégration en mode passif, tandis que la véritable réalisation métaphysique est une réintégration en mode actif, la seule qui implique vraiment la prise de possession par l'être de son état absolu et définitif. C'est ce qu'indique précisément la comparaison avec le sommeil profond, tel qu'il se produit pendant la vie de l'homme ordinaire. De même qu'il y a retour de cet état à la condition individuelle, il peut y avoir aussi, pour l'être qui n'est uni à Brahma qu'en mode passif, retour à un autre cycle de manifestation, de sorte que le résultat obtenu par lui à partir de l'état humain n'est pas encore la délivrance ou la véritable immortalité, et que son cas se trouve finalement comparable, bien qu'avec une différence notable quant aux conditions de son nouveau cycle, à celui de l'être qui, au lieu de demeurer jusqu'au pralaya, dans les prolongements de l'état humain, est passé, après la mort corporelle, à un autre état individuel.
À côté de ce cas, il y a lieu d'envisager celui où la réalisation des états supérieurs et celle même de l'identité suprême, qui n'ont pas été accomplies pendant la vie corporelle, le sont dans les prolongements posthumes de l'individualité. De virtuelle qu'elle était, l'immortalité devient alors effective, et cela peut d'ailleurs n'avoir lieu qu'à la fin même du cycle. C'est la délivrance différée dont il a été question précédemment. Dans l'un et l'autre cas, l'être qui doit être envisagé comme Jivatma, joint à la forme subtile, se trouve pour toute la durée du cycle incorporé en quelque sorte à Hiranyagarbha, qui est considéré comme Jivagana, ainsi que nous l'avons déjà dit. Il demeure donc soumis à cette condition spéciale d'existence qu'est la vie, Jiva, par laquelle est délimité le domaine propre de Hiranyagarbha dans l'ordre hiérarchique de l'existence universelle. Cette forme subtile, où réside après la mort l'être qui demeure ainsi dans l'état individuel humain, est, par comparaison avec la forme corporelle ou grossière, imperceptible au sens quant à ses dimensions, c'est-à-dire parce qu'elle est en dehors de la condition spatiale, aussi bien que quant à sa consistance ou à sa substance propre qui n'est pas constituée par une combinaison des éléments corporels. Par conséquent, elle n'affecte pas la perception ou les facultés externes de ceux qui sont présents lorsqu'elle se sépare du corps, après que l'âme vivante s'y est retirée. Elle n'est pas non plus atteinte par la combustion ou d'autres traitements que le corps subit après la mort, qui est le résultat de cette séparation, du fait de laquelle aucune action d'ordre sensible ne peut plus avoir de répercussions sur cette forme subtile, ni sur la conscience individuelle, qui, demeurant liée à celle-ci, n'a plus de relation avec le corps. Elle est sensible seulement par sa chaleur animatrice, sa qualité propre en tant qu'elle est assimilée au principe igné, aussi longtemps qu'elle habite avec la forme grossière, qui devient froide et par suite inerte en tant qu'ensemble organique. Dans la mort, dès qu'elle l'a abandonnée, alors même que les autres qualités sensibles de cette forme corporelle subsistent encore sans changement apparent, et qui était échauffée et vivifiée par elle, tandis qu'elle y faisait son séjour, puisque c'est dans la forme subtile que réside proprement le principe de la vie individuelle, de sorte que c'est seulement par communication de ses propriétés que le corps peut aussi être dit vivant, en raison du lien qui existe entre ces deux formes, tant qu'elles sont l'expression d'état du même être, c'est-à-dire précisément jusqu'à l'instant même de la mort. Ouvrez les guillemets. Mais celui qui a obtenu, avant la mort, toujours entendu comme la séparation d'avec le corps, la vraie connaissance de Brahma, impliquant par la réalisation métaphysique, sans laquelle il n'y aurait qu'une connaissance imparfaite et toute symbolique, la possession effective de tous les états de son être, ne passe pas, en mode successif, par tous les mêmes degrés de retraite ou de résorption de son individualité, de l'état de manifestation grossière à l'état de manifestation subtile avec les diverses modalités qu'il comporte, puis à l'état non manifesté où les conditions individuelles sont enfin entièrement supprimées. Il procède directement, dans ce dernier état, et même au-delà de celui-ci, si on le considère seulement comme principe de la manifestation, à l'union, déjà réalisée au moins virtuellement pendant sa vie corporelle, avec le suprême Brahma, auquel il est identifié, d'une façon immédiate. Comme un fleuve, représentant ici le courant de l'existence à travers tous les états et toutes les manifestations. À son embouchure, c'est-à-dire l'aboutissement ou le terme final de ce courant, s'identifie par pénétration intime avec les flots de la mer, Samudra, le rassemblement des eaux symbolisant la totalisation des possibilités dans le principe suprême. Ses facultés vitales et les éléments dont était constitué son corps, ici tous considérés en principe et dans leur essence suprasensible, les 16 parties, Shodashakala, composantes de la forme humaine, c'est-à-dire les 5 tanmatras, les manas et les 10 facultés de sensation et d'action, passent complètement à l'état non manifesté, avyakta,
où par transposition, ils se retrouvent tous en mode permanent en tant que possibilité immuable. Ce passage n'impliquant d'ailleurs pour l'être même aucun changement, tel qu'en impliquent les stades intermédiaires qui, appartenant encore au devenir, comportent nécessairement une multiplicité de modifications. Le nom et la forme, namarupa, c'est-à-dire la détermination de la manifestation individuelle quant à son essence et quant à sa substance, comme nous l'avons expliqué précédemment, cesse également en tant que condition limitative de l'être. Et étant non divisé donc sans les parties ou membres qui composaient sa forme terrestre, c'est-à-dire à l'état manifesté, et en tant que cette forme était soumise à la quantité sous ses divers modes, il est affranchi des conditions de l'existence individuelle, ainsi que de toute autre condition afférente à un état spécial et déterminé d'existence, quel qu'il soit, même supra-individuel, puisque l'être est désormais dans l'état principiel, absolument inconditionné. Fermez les guillemets. Citation de Prajna Upanishad. Plusieurs commentateurs des Brahma Sutras, pour marquer encore plus nettement le caractère de cette transformation, nous prenons ce mot dans son sens strictement étymologique, qui est celui de passage hors de la forme, la comparent à la disparition de l'eau dont on a arrosé une pierre brûlante. En effet, cette eau est transformée au contact de la pierre, du moins en ce sens relatif qu'elle a perdu sa forme visible, et non pas toute forme, puisqu'elle continue évidemment à appartenir à l'ordre corporel, mais sans qu'on puisse dire pour cela qu'elle a été absorbée par cette pierre, puisque, en réalité, elle s'est évaporée dans l'atmosphère, où elle demeure dans un état imperceptible à la vue. De même, l'être n'est point absorbé en obtenant la délivrance, bien que cela puisse sembler ainsi du point de vue de la manifestation, pour laquelle la transformation apparaît comme une destruction. Si on se place dans la réalité absolue qui seule demeure pour lui, il est au contraire dilaté au-delà de toute limite, si l'on peut employer une telle façon de parler, qui traduit exactement le symbolisme de la vapeur d'eau se répandant indéfiniment dans l'atmosphère, puisqu'il a effectivement réalisé la plénitude de ses possibilités.